Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bonjour, bienvenue dans cette autre capsule de En peu de mots. Aujourd'hui, je veux parler de l'espérance bénie des chrétiens dans les derniers jours. Parce que Jésus nous a dit que dans les derniers jours, il y aura une grande tribulation. Dans Matthieu 24, les versets 21-22, il nous dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Les chapitres 13 et 14 du livre de l'Apocalypse nous enseignent également que dans ces derniers jours, il y aura un gouvernement mondial, politique, économique et religieux, tyrannique, qui va imposer une marque sur la main droite ou sur le front de tous les habitants de la Terre, sans laquelle personne ne pourra ni acheter ni vendre quoi que ce soit, ni participer au monde économique ou politique ou religieux, et il va imposer l'adoration de la bête et de son image sous peine de mort. Donc ils vont imposer un système religieux d'adorer le leader de ce système, de cette bête. Et dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, les versets 4 et 8, ça nous enseigne aussi que personne sur la terre pourra échapper à ce système et personne ne pourra combattre contre la bête, parce que le dragon qui est Satan va lui donner une grande puissance et une autorité sur toute la terre. Et cette bête-là, ce système, va faire la guerre aux saints, à ceux qui croient en Jésus-Christ. Et cette bête va les vaincre. Et Dieu va permettre ça, va permettre que cette bête fasse la guerre et va vaincre les saints jusqu'à ce que le temps soit accompli, que le retour de Jésus vienne et que les paroles de Dieu soient accomplies. Et aujourd'hui, avec toute la pandémie qu'on voit, on voit ce système qui est déjà à l'horizon et qui a même déjà commencé à être mis en place dans toute la société. Et l'esprit de ce système est déjà présent au milieu de nous. Et on voit avec les masques, les passeports vaccinaux, tu ne peux plus acheter ou vendre sans masque, sans passeport vaccinal, sans identité numérique, et ainsi de suite. On voit déjà que tous ceux qui croient un narratif différent que le narratif du système mondial, et il est censuré, il est marginalisé. On voit déjà cet esprit et l'Église, les saints, le peuple de Dieu est appelé à combattre spirituellement contre cet esprit-là. Parce que le livre d'Éphésiens au chapitre 6, ça nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est dans ce contexte mondial aujourd'hui que beaucoup de croyants et même des non-croyants commencent à faire des préparatifs physiques pour essayer de survivre dans ces temps difficiles et de passer au travers de cette grande tribulation-là. Mais malheureusement pour les non-croyants, même s'ils réussissent à se rendre à la fin de la grande tribulation, il n'y a pas d'espérance pour eux parce qu'ils devront faire face à Jésus en tant que leur juge au dernier jour. Et pour les croyants qui vont réussir à se rendre jusqu'à la fin de la grande tribulation, mais leur espérance demeure en Jésus dans son retour, parce que sinon ils finiraient par mourir éventuellement, peu importe de quelle manière, de nourriture, de faim, de vieillesse ou de maladie, ou peu importe. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est par rapport à la majorité des autres saints. Comme on a vu, la bête va faire la guerre aux saints et va les vaincre. Donc il faut prendre conscience ici que la majorité d'entre nous, les saints, les croyants en Jésus-Christ, on risque, si on doit faire face à cette grande tribulation et si on est de la génération qui va la vivre, on risque de faire face à la mort. Et il faut prendre conscience que la majorité d'entre nous, on risque de mourir. Éventuellement, on risque de mourir face à ça, que ça soit mourir de faim, de soif, de fléau, de maladie ou d'être décapité parce qu'on a résisté et on a refusé la marque de la bête et l'adoration de son image. Donc, notre préparation à nous, les croyants, devrait principalement et premièrement être une préparation spirituelle. Il faut se préparer à porter notre croix, comme Jésus nous l'a enseigné, et à faire face à la mort, littéralement, en résistant à la bête d'une manière pacifique, en résistant à sa marque et à l'adoration de son image, tout en gardant la foi, parce que c'est une guerre pour notre foi, et c'est notre foi qui va triompher du monde, même si la bête va nous vaincre physiquement. Donc, notre espérance bénie à nous, les croyants, pour ces derniers jours, c'est pas nécessairement de survivre jusqu'à la fin de la grande tribulation, mais c'est plutôt
Notre espérance est plutôt dans la résurrection des morts et dans la vie éternelle que Jésus nous a promis. Dans Jean 6, au verset 40, Jésus a dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et au verset 54, il dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc celui qui fait alliance avec Jésus en mangeant son corps et en buvant son sang a la promesse de la vie éternelle. Et c'est ça l'espérance bénie d'un chrétien pour ces derniers jours. Et c'est pas seulement pour ces derniers jours, mais c'est l'espérance bénie du chrétien de tous les jours. C'est l'espérance bénie de tous les jours parce que la mort peut frapper à notre porte à n'importe quel moment et on doit être prêt spirituellement premièrement. Donc, on n'a plus besoin d'avoir peur de la mort et de vivre dans l'esclavage de la peur de la mort parce que Jésus a vaincu la mort pour nous. Il nous a promis la vie éternelle et la résurrection. Et c'est ce que dans le chapitre 2 du livre d'Hébreux, les versets 15 et 14 nous disent, que Jésus a vaincu la mort et on n'a plus besoin d'être esclave de la peur de la mort. Donc oui, il faut se préparer physiquement si on peut, mais principalement se préparer spirituellement. Donc je vais vous laisser ici avec un passage du livre de l'Apocalypse au chapitre 14, le verset 12 et 13 qui dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc, en tant que chrétiens, demeurons heureux et toujours remplis d'espérance en toutes circonstances de la vie, même dans ces derniers jours et face à la mort, parce que même si on meurt, on a la promesse de la résurrection et la vie éternelle avec Jésus. On va être avec Jésus et on va être délivré de tous les fardeaux de la terre. Et c'est ça notre espérance bénie, dans les derniers jours et à tous les jours. Alors que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous dans ces derniers jours et à tous les jours de votre vie. Que Dieu vous bénisse.